Il est donc 22h47 et Anthony Bélanger nous a rejoint. Bonsoir Anthony. Bonsoir Thierry. Alors, à la une de votre décryptage courrier international ce soir, une histoire absolument hallucinante, dont la presse britannique fait ses gros titres, à l'instar du Times, une affaire religieuse. La très catholique Église de Rome est en train de tenter une OPA, on peut appeler ça comme ça, sur l'Église anglicane. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? D'abord, c'est des histoires que j'adore. Ceux qui ont regardé les Tudors, vous savez, la fameuse série là, sur Canal. Voilà, ont à peu près suivi le début de l'histoire, c'est-à-dire ça se passe en 1534. Vous savez, l'Église d'Angleterre se sépare de l'Église catholique. Bon, écoutez, on ne va pas expliquer en termes ce que ça représente, mais enfin, grosso modo, ce qui est important de retenir, c'est qu'elle se sépare et que le chef de l'Église anglicane n'est plus le pape, évidemment. Elle renie le pape et elle ne reconnaît plus, en fait, comme chef de l'Église anglicane que le roi ou la reine d'Angleterre, c'est-à-dire en l'occurrence en ce moment Élisabeth II. Bon, alors, cela dit, Benoît XVI, notre papa Benoît, pas mon pote Benoît, non. Benoît XVI. Benoît XVI, donc, vient de décider une chose assez incroyable. Il vient de décider de créer une nouvelle structure pour l'Église catholique, une sorte de maison commune, ça s'appelle une constitution apostolique. Quand même, je me suis renseigné. Ça consiste à créer des diocèses sans territoire, un peu comme on a des diocèses aux armées. Donc sans territoire, pour des anglicans, réservé aux anglicans, dans lequel les évêques seraient d'anciens évêques anglicans, alors pour le coup quand même pas mariés, mais dans lequel les prêtres pourraient être ordonnés catholiques et pourraient avoir été anglicans et pourraient être mariés, et où pourraient se réfugier les anglicans qui voudraient quitter l'église anglicane. D'accord. Donc là, une espèce de petit diocèse pour les anglicans qui voudraient rejoindre l'église catholique. La seule obligation de ces anglicans, ancienne manière, qui accepteraient de rentrer là, c'est évidemment d'accepter, comme on dit, le ministère du successeur de Pierre comme voulu par Dieu, c'est-à-dire en clair Benoît XVI comme le pape. D'accord, mais Anthony, pourquoi est-ce que des anglicans feraient ça? Pourquoi est-ce que des anglicans rejoindraient ces diocèses créés par Benoît XVI? C'est parce qu'il y a une bonne occasion pour l'église catholique de faire une OPA, je vous explique. Ça va pas bien du tout dans l'église anglicane. Alors l'église anglicane, je vous explique, c'est 77 millions de personnes. C'est quand même beaucoup de monde. Ça représente, c'est la troisième obédience chrétienne. Vous savez, après les catholiques, les orthodoxes et ensuite les anglicans. La moitié de ces anglicans vivent en Afrique. Quand même pas mal. 26 millions d'entre eux en Grande-Bretagne. Et puis ensuite, le reste se répartit dans des pays, évidemment, d'anciennes colonies britanniques, comme le Canada, les États-Unis, l'Australie. Ça, c'est pour vous donner un panorama. Le problème, c'est que les anglicans sont très divisés entre traditionalistes et modernistes. On se retrouverait presque dans l'église catholique, on y s'y croit. Mais non, là, c'est plus grave. Sur trois choses extrêmement importantes. L'ordination des femmes, premièrement. Donc, il y a une vraie bagarre entre ceux qui pensent que ça devrait être fait, ceux qui ne pensent que ça devrait pas être fait. Les traditionalistes, évidemment, sont contre. Alors que ça remonte quand même à une quinzaine d'années. Oui, mais l'ordination des femmes et finalement, à la fin, le fait qu'elles vont bientôt probablement devenir évêques. Ça devient beaucoup plus embêtant. Ensuite, l'ordination de prêtres homosexuels. Deuxième point d'achoppement. Et troisième point, bénédiction de couples homosexuels, c'est-à-dire en fait mariage homosexuel au sein de l'Église. Ces trois thèmes-là vraiment divisent, mais d'une manière extrêmement profonde. Depuis 5 ans, l'Église anglicane. Et donc ça donnerait envie aux traditionalistes de fuir l'Église anglicane. Non seulement ça leur donnera envie, mais c'est exactement ce qui se passe. Et comme en plus l'Église catholique en ce moment, sous l'égide de Benoît XVI, essaye de rassembler toutes les brebis égarées sous l'Église commune, vous savez, les lefévristes, les lefévristes qui ont rejoint plus ou moins l'Église catholique, mais aussi les anglicans et pourquoi pas les orthodoxes, c'est du pain béni pour les catholiques qui ont créé une structure pour ça. C'est le cas de le dire. J'imagine que la hiérarchie anglicane est folle furieuse, non? Alors, dans un premier temps, oui, plutôt. Parce que, vous savez, l'évêque de Canterbury, qui est un peu le chef spirituel en fait des anglicans, qui s'appelle Rowan Williams, un Britannique évidemment, a été mis devant le fait accompli, figurez-vous. Il a été prévenu il y a 48 heures que l'Église catholique, elle a annoncé ça directement. Par le Vatican? Par le Vatican. Oui, on lui a envoyé un cardinal, on lui a dit voilà, on va faire un petit truc comme ça, est-ce que tu veux t'associer à nous? Ah bah oui, quand même, tout de même, je suis content d'être au courant. Mais cela dit, il n'est pas totalement mécontent, figurez-vous. Parce que ce schisme-là devenait tellement grave qu'il était ingérable. Et au fond, il ne serait pas mécontent que les traditionalistes, anglicans, aillent rejoindre les catholiques. Pourquoi Parce que lui pourrait enfin gérer une église un peu cohérente, anglicane, certes plus petite, plus resserrée, mais autour de ce qu'il désire lui, c'est-à-dire moderniser l'anglicanisme, l'éloigner au fond d'une certaine manière de la tradition catholique. Donc lui, il est plutôt du côté des modernistes. Il est plutôt du côté des catholiques, et ça l'arrangerait bien au fond d'avoir une église un peu plus unie, un peu plus resserrée autour de ses idées, et que les tradis aillent faire un tour du côté des catholiques. Ça se voit que vous adorez ça, Anthony Bélanger. Mais j'adore ce genre d'histoire. Ça se voit. C'est pas vengeance à hockey choral, mais 500 ans après, c'est comment l'église catholique se venge des anglicans. C'est incroyable. En même temps, c'est tellement courrier international. Merci beaucoup, Anthony Bélanger. Vous restez bien calé sur iTélé parce que dans un court instant, nous